Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, chers amis, je voudrais, après les propos de Jean-Pierre et de Maurice, Madame la Présidente, vous adresser à vous-même personnellement, à vos amis ici présents avec vous à Auvers, à vos amis d'Ashraf et à l'ensemble du peuple iranien un message d'espoir. En vous rappelant qu'il y a un an, lorsque nous nous sommes retrouvés pour la nouvelle année, même si nous avions perçu les mouvements qui se dessinaient au Proche-Orient, nous n'imaginions pas qu'en Tunisie, qu'en Libye, qu'au Bahreïn, qu'au Yémen, qu'aujourd'hui en Syrie, les peuples se soulèveraient, des régimes dictatoriaux s'effondreraient, qu'un nouvel espace s'ouvrirait de démocratie. N'est jamais un long fleuve tranquille. La démocratie met du temps à se construire. C'est pour ça que, même si vous m'avez rappelé à l'entrée tout à l'heure que votre combat, le combat du peuple iranien, est particulièrement difficile, à raison de la nature même de cette dictature religieuse, je crois que nous pouvons dire deux choses simples. D'abord, avoir cette conviction absolue qu'il n'est pas vrai et qu'il n'est surtout pas possible qu'un peuple puisse être à perpétuité assigné à l'oppression. Il n'est pas vrai que l'Iran puisse être un des rares pays au monde, demain ou après-demain, à ne pas connaître à nouveau la liberté. Et puis, peut-être se rappeler que si il y a eu en 2011 des printemps arabes, c'est peut-être aussi que dans une situation extrêmement difficile, je crois 2 ans auparavant, le peuple iranien lui-même s'était déjà manifesté fortement, même s'il n'a pas, à ce moment-là, réussi à faire tomber le régime. Alors on le voit bien, l'avenir, il est dans la conjonction entre la mobilisation, l'expression, la force du peuple d'Iran pour échapper à la dictature. Il est tout autant dans la fermeté des puissances internationales, des instances internationales. C'est pour ça que ce qui se passe à Ashraf est important. C'est, au-delà évidemment de la vie des Ashrafiennes et des Ashrafiens, la fermeté des puissances internationales face au régime des mollahs qui se joue. Mais je pense que si nous arrivons, nous, à faire en sorte que nos pays démocratiques tiennent une position extrêmement ferme vis-à-vis du régime des mollahs, si le peuple d'Iran croit en son avenir, oui, un jour, comme le disaient nos amis d'Ashraf, nous pourrons tous ensemble fêter la nouvelle année à Téhéran. Bonne année 2012 à tous. Merci beaucoup. Madame la Présidente, je vais essayer de représenter l'ensemble de mes collègues élus de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas pu être présents. Donc c'est en leur nom aussi que je vais lire ce petit message. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je ne sais pas s'il y avait au cours du temps un sujet au cours duquel un tel consensus des élus de tous bords était réalisé en France. Certes, le côté humain reste assez fort, mais plus que cela, il y a des valeurs que nous défendons. Ashraf, à part les femmes et les hommes courageux qui ont mis leur vie au service de leur idéal de démocratie et de liberté, représente l'envie de tout un peuple. Dans une ère qui se distingue par les soulèvements populaires et en Syrie contre la tyrannie, pour une société plus juste, plus équitable et plus libre. Certes, un point focal sur lequel le mouvement populaire en Iran perd un peu de sens, c'est la boussole de la démocratie en Iran. Donc nous, maires, élus, Français, au nombre important de plus de 5000 élus de la cause de défense d'Ashraf, nous considérons comme des défenseurs de la démocratie, de la liberté en Iran. Il faut juste souligner
que malgré les objectifs atteints, la situation reste assez précaire, parce que le régime au pouvoir en Iran et ses alliés dans la région restent fragiles. Donc pendant que le procès de transfert se termine, mais certes plus avant plusieurs mois, il faut rester mobilisé. Un manque de vigilance au niveau international coûterait cher à nos amis Ashraf. N'oublions pas que des missiles ont été tirés sur Ashraf, même après un accord signé entre l'ONU et le gouvernement irakien. Nous ne pouvons pas faire confiance à un gouvernement irakien en état de crise. Pour tenir parole, et nous devons ne pas oublier l'acharnement avec lequel le régime au pouvoir en Iran poursuit ses ennemis. Je propose donc que le comité des maires français en défense d'Ashraf, représenté ici par son président Maurice Boscawer, maire de Taverny, et par plusieurs autres membres, comme Jean-Pierre Becquet, maire de Vers-sur-Oise, et Dominique Lefebvre, maire de Cergy, continue sa lutte pour assurer le bien-être des résidents d'Ashraf et pour sensibiliser nos concitoyens à ce problème délicat. Nous le soutenons et nous ferons tout en sorte que la voix des élus soit de plus en plus entendue, là où les décisions en matière de politique étrangère et humanitaire sont prises dans notre pays. Bonne année à tous et bonne année à nos amis ashrafiens. Madame la Présidente, en ce début d'année 2012, où il est de règle de se souhaiter les meilleurs vœux, il nous faut d'abord saluer cette première victoire, qui est le passage à la nouvelle année sans la catastrophe annoncée, grâce à un marathon de négociations qui vous honore et qui a vu l'ultimatum repoussé de plusieurs mois. Mais c'est aussi cette mobilisation internationale qui ne doit pas s'atténuer pour autant, car la situation au camp d'Ashraf est toujours aussi difficile. Les tirs de roquettes des 25, 27 et 28 décembre, le blocus sanitaire et les conditions de guerre psychologique contribuent chaque jour à rendre la vie quotidienne des résidents d'Ashraf plus difficile. Également, la volonté de réduire la surface du camp Liberty et de l'entourer de murs pour le transformer en prison est un acte visant à empêcher la mise en œuvre d'une solution pacifique. Et c'est sur ce thème de la mise en garde d'obstacles et de l'absence de coopération du gouvernement irakien pour garantir une solution pacifique au camp d'Ashraf que s'est tenue la conférence de Paris le 6 janvier. Il faut donc que la mobilisation en faveur d'une solution pacifique se maintienne. Il faut continuer à faire connaître la situation inacceptable de la population d'Ashraf. À Villiers-Adam, nous avons accueilli, fin décembre, durant une semaine, une exposition sur ce thème. Cette exposition s'est achevée sur une conférence faite de témoignages poignants. Et si la fréquentation n'en a pas été extraordinaire, je sais que de nombreux habitants sont ensuite rendus sur Internet pour en apprendre plus. La mobilisation de fin d'année à Washington et la chaîne humaine de Genève sont également la manifestation de l'intérêt grandissant porté aux résidents d'Ashraf. De nombreux points restent encore à résoudre. Il faut notamment que le transfert des 400 premiers résidents puisse se faire dans les conditions de sécurité et de respect de la 4e Convention de Genève. Cela implique qu'il n'y ait ni arrestation ni extradition. Et la liste n'est pas exhaustive, bien au contraire. C'est pourquoi, hier comme aujourd'hui, et demain s'ils le font, nous continuerons à vous soutenir dans l'action que vous menez et que triomphe le plus largement possible un système démocratique qui, s'il n'est pas parfait, porte en lui les notions de liberté, d'égalité et de fraternité. Bonne année et bonne santé à tous. Madame la Présidente, l'an dernier, ici même, j'avais souhaité que le soleil de la liberté, que le soleil de la démocratie brille sur le monde et plus particulièrement sur Téhéran. Sur le monde, quelques nuages se sont effacés. Certains peuples se sont soulevés. On a appelé ça en Occident le printemps arabe. C'est un pas. Votre combat, il est universel. Et comment peut-on appeler par le mot « liberty » un camp qui serait entouré de murs de béton de 4 mètres et qui ne fasse qu'1 km²? Il faut que la conscience internationale, que les médias internationaux se mobilisent tous
pour faire encore plus connaître votre combat, connaître le contenu même de tous les éléments qui font que vous rendrez l'Iran libre et démocratique. Et une petite ville du Val d'Oise tenait aujourd'hui à vous dire qu'avec vous, le combat continue. Merci. Madame la Présidente du Conseil national de la résistance iranienne, Mesdames et Messieurs les résistants qui sont autour de vous, ici, à Auvers, qui sont très actifs, qui sont sur le terrain, qui entretiennent les relations avec les élus. Ce n'est pas par hasard que plus de 500 maires, j'ai entendu parler de 1000 maires, ont rejoint ce mouvement d'aide à votre action. C'est aussi aux résistants qui sont à Ashraf, mais ce sont aussi les résistants qui sont en Iran, qui souffrent, qui se voient infliger des actes absolument terribles. Je regardais, Jean-Pierre Becquet l'a rappelé, ce film que vous nous avez projeté. Vraiment, c'est un exemple de courage. C'est un exemple de courage. Dans tellement d'épreuves, arriver à avoir un tel dynamisme, une telle volonté d'espoir, c'est absolument remarquable. C'est une leçon de courage qui nous est donnée. Et vraiment, je souhaite, bien sûr, à votre action, je souhaite à votre résistance, à tous ceux qui vous accompagnent, tous mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années, que cet Iran retrouve sa liberté, qu'il soit libéré de ce fascisme religieux. Car j'ai beaucoup apprécié l'intervention qui a été faite il y a peu de temps, où on en a évoqué l'action du général de Gaulle. C'est vrai que c'est remarquable. Le contexte était certes un peu différent, mais j'attache beaucoup d'importance, j'apprécie beaucoup ce qu'a fait, enfin je ne suis pas le seul, ce qu'a fait le général de Gaulle. Il l'a fait effectivement avec des amis, avec des résistants qui ont mené des combats sur le terrain. Aujourd'hui, on nous parle effectivement de transférer ces résistants d'Ashraf dans un camp. Je trouve ça ignoble. À l'époque où l'on vit, que l'on mette encore des personnes dans des camps et qu'ensuite on les réduise, on les remise dans un camp d'1 km². C'est vrai que vous avez appelé, ça a été appelé cela une prison, c'est vrai. Je crois qu'effectivement, il est de notre devoir, il est du devoir de tous nos gouvernants, de tous nos responsables politiques, de toutes les forces qui combattent ces actes et qui veulent la liberté, d'être très très vigilants, de ne rien lâcher comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie vraiment beaucoup de votre accueil et je vous remercie aussi du très beau bouquet que vous avez offert à Agnières-sur-Oise pour les vœux du maire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs.